Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour continuer notre petite mallette là, avec les porte-documents et tous les albums à l'intérieur, avec la collection Hey Jude de Craft O'Clock pour la boutique Scrap for Love. Donc, album très 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 masculin avec beaucoup de papier et très peu d'images. Alors, un gros travail de conception de décoration pour animer un petit peu les papiers. Donc là, on va faire notre deuxième petit folio à mettre dans la petite boîte, là, dans le porte-document. Et on va faire pareil qu'avec le premier, c'est-à-dire qu'on va monter la structure là, dans cette vidéo. Et après, je ferai une autre vidéo pour les papiers parce que il est complexe celui-là. C'est bon, c'est compliqué. Ça va pas être facile ni de le monter parce que même moi, oh là là, j'ai peur parce que j'ai des bouts de partout. J'espère que je vais les retrouver mes petits et que ça va aller. On va commencer par une page de la même grandeur que l'autre, c'est-à-dire 25 de haut sur 20 de large. C'est le deuxième grand format. Celui-là est un peu plus charnu que l'autre, hein. Il va y avoir un peu plus de choses, mais c'est la même dimension. Et après, on va rétrécir petit à petit jusqu'à obtenir le plus petit à mettre dedans. Alors, donc 25-20, la page de base. Ça, c'est comme un folio. On va tout coller sous la page de base, sauf les pochettes, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Mais vous allez voir, j'ai peur, en fait. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à coller. Donc, on va y aller tout doucement net en essayant de ne pas perdre le fil de ce que je fais. Alors, et surtout, ne pas oublier les petits roms de fermeture cette fois. Alors, ici, nous avons donc 3 pochettes. Elles sont toutes les 3 de la même largeur, bien sûr. Et il y en a 2 de 6 cm et une de 10. Donc les largeurs sont les mêmes. J'ai simplement changé la hauteur des pochettes. Donc il vous faut couper 2 pochettes de 24 sur 6. Et sur le côté 24, on plie à 2 et à 22. Ça, on le coupe 2 fois. 24 sur 6, 2, 22 du côté 24. Et celle du milieu, elle fait 24 sur 10. Et sur le côté 24, on plie à 2 et à 22 et on va la mettre au milieu des deux autres. Alors, vous savez que quand on fait ce genre de manipulation, on doit, pour plus de confort, on va dire, coller les pochettes avec à peu près 2 mm entre chaque. C'est-à-dire que ça ne nécessite pas de mettre du papier dessous qu'on va mettre en haut, par exemple, pour cacher l'intérieur de la pochette. Mais on laisse quand même 2 mm pour accéder facilement quand on va mettre les cartes à l'intérieur. Alors, la première, évidemment, se met en bas. Alors, au milieu de tout ça, pour trouver un peu noir, c'est pas évident. Voilà. Ensuite, on va coller la seconde, qui elle aussi a le scotch rouge. Donc, les deux premières, celle-ci n'en a pas. Pour pouvoir glisser la carte plus profondément. Donc, on met le scotch rouge, c'est-à-dire qu'on ferme nos pochettes. Seulement la première et la deuxième, celle du bas et celle du milieu. On n'en mettra pas sur celle du haut. Donc là, vous laissez 2 mm à peu près entre les deux pour pouvoir plus facilement accéder à celle-là. Hein, c'est pour glisser la carte plus facilement. Ici, on laisse à peu près 2 mm entre les deux. Et on va faire pareil, bien sûr, avec celle du haut. Donc celle-ci n'a pas de fond pour que la carte qu'on va glisser à l'intérieur puisse descendre jusque là. Donc là aussi, on laisse à peu près 2 mm. Non, mais franchement, oh, je ne crois pas ça. Et bien,
Si j'avais voulu le faire, je ne serais pas arrivée, je pense. Voilà, on a fait notre fond. Alors ici, évidemment, on a donc une carte 16-11, une carte 16-11 et une carte 15,5 sur 15,5 pour les cartes carrées. Pour la collection 15-15. Voilà, ça c'est fait. Bien. Alors, passons à ça. Oh là 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 là. Faut que je m'y retrouve. Hein. Voilà, ça c'est la carte, ça c'est les pochettes et ça c'est la... Ok. Alors, ici, on a un rabat sur le côté droit de 18,5 sur 22. Et sur le côté 18,5, on va plier à 16 et à 16,5. On a le premier gousset d'un demi-centimètre. On commence à monter. Hein. 18,5, 22, 16, 16,5. Ça fait que 22, on a 25. Donc, tant bien que mal. Qu'est-ce que j'ai dit celui-là? Oui, c'est ça, on le centre. Celui-là, on le centre. Parce qu'il y en a encore par-dessus. Donc celui-là, on essaye de le centrer au maximum. Voilà. Alors, sur ce rabat, on a plein de choses à faire. Premier travail, un passant et un autre passant. On va en avoir deux, l'un sur l'autre, et on va avoir une carte ici en haut. C'est cascade sur le côté. Alors, on va commencer par ça, parce que c'est ça qui détermine la place de ça. Alors, ici, 19 sur 11, on plie à 16 et à 16,7. Parce que, vous allez voir, dedans, on va y mettre des choses. Donc, voilà, comme il y a deux passants, il va y avoir plus d'épaisseur. Donc, j'ai mis 7 mm au lieu de 5. Donc, 19 sur 11, 16, 16, 7. Alors, j'aurais pu mettre 18, 7. Alors, je ne me suis pas embêtée, j'ai fait 19. J'ai un petit peu arrondi pour qu'on n'ait pas des millimètres à se promener. Là, c'est moins important que dans les... Alors, pas tout à fait en haut quand même. Hein. J'ai laissé un petit peu, voilà, toujours pour essayer de faire du décalage. Ça va là. Ensuite, on a ce fameux petit passant qu'on va centrer entre le bas de notre cascade là et le bas du rabat. On le centre à peu près. Donc 20 sur 7. Et du côté 20, on plie à 2 et à 18 pour obtenir nos 16 de large. 20, 7, 2, 18. Et c'est un passant, donc pas de scotch en bas. C'est juste pour y glisser la carte qui va tenir notre cascade fermée en fait. Donc ça, on le centre ici, entre la carte ici et le bas du rabat. Bon, comme toujours, je ne mesure pas, je le fais à l'œil. On n'est pas non plus au millimètre près. Hein. Je fais pas de bêtises là. Je sais même plus où sont les papiers de ça. Tellement il y en a partout. Donc ici, on va mettre un petit passant sur le passant. Donc c'est ceci. C'est bien ça. 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 Et là-bas, il y a ça et ça. Oui, c'est bien ça. Alors, donc ici, on a 20 cm sur 4. Et sur le côté 20, on plie à 2 et à 18. Et on le met au milieu de l'autre passant. Ça va nous permettre de mettre une carte ici qui tiendra la cascade fermée. Mais en même temps, ça nous permettra de mettre une petite carte ici de journaling ou autre. Histoire d'apporter un petit peu de la décoration à ces papiers qui sont très, très sobres.
J'ai un chat. Alors, ici, au milieu du passant, voilà. Donc ça, c'est bon. Celle-là, elle est finie. Donc, on a ici une carte 15-15 qui va venir... Je sais plus, les filles. Qui va venir, voilà, qui va venir comme ça, fermer, tenir fermer la cascade. Hein. Et ici, on y mettra une petite carte fabrication maison. Donc, je la laisse. Donc, ici, du même côté, on va finir le côté parce que comme ça, après, je peux me déplacer mon truc là. Enfin, comment ça s'appelle? Mon bloc. Alors, donc ici, on a une pochette. Alors, où c'est ça? C'est ça. Et de l'autre côté, c'est ça. Ok. Alors, ici, on a un grand passant. 21 sur 22. Un grand passant. Un grand rabat. 21 sur 23. Et sur le côté 21, on plie à 18 et à 19. On a 1 cm ici. Puisque là, on a déjà 0,5. Donc, 21, 18, 19, 23. Et ça, on le met par-dessus l'autre, en fait. C'est-à-dire que celui-ci, celui qu'on a ici, il fait 22. Et celui-ci, il fait 23. Donc, il va couvrir totalement le précédent. Alors, pensez à laisser un demi-centimètre en haut et un demi-centimètre en bas. Il faut qu'il couvre complètement le rabat qu'on vient de mettre. Donc, un demi-centimètre de chaque côté. Sur ce passant, on va y coller une pochette. Donc, 22 sur 6. Sur le côté 22, on plie à 2, on plie à 20. C'est une pochette, il y a un petit bout de scotch rouge 6 mm. Pour tenir notre pochette bien fermée. Mais dis donc. Et ça, on le colle bien évidemment en bas de la page. Ah, le coquin, le coquin. Le coquin, je ne l'ai pas tenu. Ah, ce scotch, hein, bien capricieux, je trouve. Alors, ça c'est fait. Et ici, on va mettre une carte, toujours pareil, 15,5 sur 15,5 à l'intérieur de la pochette. On a fini le côté droit avant de mettre nos fermetures. Alors là, c'est compliqué. J'ai été obligée de mettre une trombone pour être sûre de ne pas me tromper. Donc ça, et pochette et ça. Ok. Alors ça va là-bas. Ça va là-bas. Ça c'est dessus, ça c'est dedans. Ok. Alors le rabat ici, à gauche. 22,5 sur 18. Et sur le côté 22,5, on plie à 20 et à 20,5. C'est pour aller avec celle-ci. Hein, d'habitude, je fais un mais là, j'ai fait tout à droite pour pouvoir le déplacer parce que ça prend de la place. Alors, 20, 20,5 du côté 22,5. Sur 18, on va le coller ici, au milieu. Au milieu de notre page d'en bas, hein, la page de base. Et ça va venir. Alors attendez, hein, je me concentre pour pas faire de bêtises. Voilà. Ça va venir sous celle-ci. Vous voyez, hop, ça va venir dessous.
D'accord? Alors, à l'intérieur ici, on a un passant vertical. Vertical mais décalé. Je le veux pas, enfin je l'ai pas mis au milieu, je l'ai mis un petit peu sur le côté. Donc un passant 22 sur 6 et sur le côté 22 on plie à 2 et à 20 pour obtenir nos 18 de hauteur. Et c'est un passant, donc on ne le met pas de scotch rouge. Donc là-dedans, il y a une carte encore 15 et demi 15. Je vous dis les 15 et demi, 15 et demi. Ah oui. La collection 15 et demi m'a beaucoup servi dans cet album pour des espaces photos. Parce que je me suis dit que comme c'était pour un monsieur, peut-être qu'il préférera mettre la photo 10-15, elle y rentre. Et on peut mettre un agrandissement si on veut. Voilà. Ou deux petites. C'était 2010. Alors ensuite, sur ce passant, on va y mettre une grande pochette. Donc 24 sur 15. Et sur le côté 24, on plie à 2 à 22 pour obtenir notre 20 de large ici. Et là, bien entendu, il y a le scotch rouge. C'est une grande pochette. Alors moi, dans ces cas-là, je ne décolle qu'un côté pour la mise en place. C'est plus facile au cas où, on ne sait jamais. Et ça permet de bien appuyer sur la languette comme ça, ici. Et après, on va décoller l'autre côté. Et le bas de la pochette. Et tout ça, on colle bien pour fixer tout ça. À l'intérieur de cette pochette, il y a deux cartes 16-11 que je vais pouvoir mettre un peu en éventail comme ça. Voilà. Donc ça et ça. Alors maintenant, je vais le pousser parce que nous avons un montage à faire assez périlleux. J'ai encore fait de la Michel. Alors, ici, on va commencer par le rabat. Donc, 23 sur 23, on plie à 20 à 21, on a un gousset d'1 cm. Donc, c'est un carré au départ et après, ça fait du 20 sur 23. 23, 23, 20, 21 pour les pliures. Ça va se mettre sur le côté gauche de notre rabat, de notre bloc, comme ceci. En fait, ça enferme tout. Alors ici, à l'intérieur, il va falloir faire des passants un peu bizarres, en diagonale. Alors, c'est pas difficile, vous allez couper des bandes de 6 cm. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je ne sais pas calculer la diagonale là. Donc, j'ai coupé une bande de 6 cm. J'avais dessiné où je voulais que ça soit pour que ce soit exactement au même endroit. Donc, vous allez vous positionner ici votre bande. C'est comme ça que j'ai fait, moi, pour être sûr que ce soit au bon endroit. Alors, ici, viens ici, toi. Ici, j'ai laissé 5 cm. J'ai 5 cm ici et 5 cm ici. Je trace un trait. Et je mets ma bande de 6 cm dessus, sur mon trait. Et je vais marquer où arrive la pliure ici, où arrive la pliure ici, où arrive le bord de mon rabat, où arrive le bord de mon rabat. Moi, je fais comme ça pour être sûr d'être bien ajusté. Comme ça, après, une fois que j'ai marqué ici et ici, je trace ma pliure, je coupe à 2 cm et je coupe mes languettes pour pas qu'elles dépassent. Voilà comment j'ai fait. J'ai plié à 2
Et ensuite, tout ce qui dépasse ici et ici, je l'ai enlevé et j'ai biaisé mes diagonales. Parce qu'on va y glisser une page à l'intérieur. Donc, il faut que ce soit facile, je veux dire. Hein. Facile, ça, c'est bien grand mot. Hein. Je suis en train de me demander si ça serait pas plus facile de le... Et non, parce que j'ai pris justement, j'ai un papier... J'ai un papier... Non, normalement j'y arrive. J'ai un papier qui va pas en plein puisque j'ai 23. Hein. Donc en fait, ce que j'ai coupé sur le côté, je l'ai remis là. Non, mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Il ne faut pas désespérer. Alors déjà, on fait ça. Et là, c'est la même chose. Hein. 5 cm, 5 cm. Je mets ma bande de 6 cm de large comme ceci, le long de mon trait. Je marque le bord ici de mon papier, le bord ici de mon rabat. Ensuite, je plie et je coupe mes languettes à 2 cm et je coupe ce qui dépasse. Et comme ça, j'arrive à avoir deux pochettes, deux passants en diagonale sans calcul. Quand on n'est pas fort en maths, eh ben, on essaye de se débrouiller. Mais je vous assure, comme ça, c'est très simple. Hein, ça va très vite. Bon, j'ai mis du temps à le calculer, bien sûr, parce que je voulais vraiment que ce soit parallèle, on va dire. Attention à la pliure du papier. Que votre gousset se plie bien. Hein. Ouais, ça va. Bon, moi, j'ai tracé des traits parce que je ne suis pas trop mateuse, mais vous, il suffit de tracer celui-là, ça suffit. Vous voyez, et ça va nous permettre de glisser les cartes à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de ce système, il y a une carte 15,5, 15,5 et une carte 11,16. Dis donc, se chevauche bien ça. Voilà. Donc là, on va faire pareil. On s'aligne sur la ligne, sur le côté et là-haut. Voilà. Et bien ça c'est fait. Je suis contente. Alors ici 15,5, 15,5, on la glisse à l'intérieur. Et 11,16, on la glisse à l'intérieur. Et ça, on va le coller à gauche de notre page de base. Comme ça fait que 23, vous allez l'aligner sur celle de droite, qui fait 23 aussi, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, celles-là, elles sont alignées pour pouvoir les fermer avec nos fameuses petites fermetures. Ah, mais non! C'est vite fait hein, de se coller. Hein. Un petit repère pour être bien en face. Et on colle. Toujours dessous la page de base. Toujours. Ça, on a tout sur le dessous. Ce qu'on va cacher après avec notre papier. N'oubliez pas que je vous ai dit que dans ces cas-là, il faut recouvrir également le dos ici, puisque c'est un album à part entière. Et nous y revoilà. On va refaire cette fois en haut et en bas nos fameux petits fermoirs avec nos petits ronds.
Alors, ça va complètement tout englober. Voilà. On va le coller également dessous, complètement dessous. Et ça va nous faire une petite boîte en fait. Voilà. C'est-à-dire que tous les côtés seront à 1 cm. Alors donc ici, 7 cm sur 20. Et sur le côté 7, on plie à 4 et à 5. On a donc le gousset d'1 cm. Et ici, on va couper. Alors, au lieu de marquer 1,5, je vais vous marquer ce qui reste. Ça sera plus facile. C'est 2,5. 1,5, c'est ce que j'ai enlevé. Donc ici, on a 2,5, 2,5. Ici, cette fois à gauche, on a le 8. On trace nos diagonales et on coupe. Et ça, on le colle en bas de notre... Le petit, c'est en bas. En bas de notre page de base. Du bloc. Tout en bas. Il n'y a rien encore, donc il y a la place. Voilà. Ça va venir ici. Pour fermer le bas. Ensuite, pour le haut. 13 sur 20. On plie à 10 et à 11. 13 sur 20, on plie à 10 et à 11. Et là, cette fois, on enlève 2 cm. Sur les 10 qui restent, donc là, vous avez 8. Si c'est plus facile pour vous. Hein. Ici, il y a 8. Ici, il y a 8. Et on a enlevé ici 2 cm. Toujours à gauche, pour être en face, on fait un petit repère à 8. Ça, je n'ai pas changé. Hein. On fait toujours un petit repère à 8. On trace les diagonales avec nos repères sur le côté. Et on coupe les petits triangles qui s'en vont. Et on colle ça tout en haut de notre bloc. Pour la fermeture. Voilà. Donc ça donne ceci. Et vous voyez que rien que pour le monter, déjà, il faut du temps. Hein. Et encore que moi, tout est prêt. Alors, maintenant que c'est fait, je vais tout de suite... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous savez ce que je veux dire. Parce que là, franchement, c'est à pas oublier. Hein. Cette fois, j'oublierai pas. Je vais coller tout de suite mes papiers. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas les coller. Je vais les mettre en place. Pour pouvoir y ajuster mes petits ronds, n'est-ce pas? Parce que je me fais pas avoir 2 fois. Hein. J'ai été bien embêtée pour les cacher. Il m'a fallu découper des trucs là exprès pour les cacher. Donc là, je suis bonne. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer parce que sinon, je n'avais pas pu. Donc ici, je vais mettre mes petits ronds sur les pointus chaque fois. Histoire de... voir ce qui me reste là. Sur les pointus, ça fait plus joli. Donc là, je marque. Là, je marque. Et donc, maintenant, je peux enlever ça et mettre mes petits brades que je n'ai pas préparés. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Du bleu comme ça. Pas très heureux, ça. J'ai pas préparé... Ah, attendez, si j'en ai un autre comme ça, j'aime autant ça, c'est un peu plus masculin. Ah, mais il n'y en a jamais 2 les mêmes. Hein. C'est ça le problème. Ceux-là, quand je les ai achetés, je ne me suis pas méfiée. En fait, il y en a jamais 2 les mêmes. C'est fort dommage. Alors, est-ce que je pourrais pas carrément mettre un gris? Pas très joli. Ben, c'est pas du tout le même bleu, donc ça me plaît pas.
Du blanc. Ah, si je mettais du blanc. On va mettre du blanc. On va mettre du blanc. Ça, c'est encore ce qui va passer le mieux. Toujours dans l'optique de dire attention. C'est un album masculin, n'est-ce pas? Donc, on essaye de faire les choses un peu plus sobres. Et le blanc, là, c'est ce qui ira le mieux. Je n'ai pas le même bleu. Donc, je place mon brad. Je l'aplatis bien. Je fais pareil à l'autre. Et au moins, je n'aurai pas oublié. On appuie bien et on scotche. Alors, il va falloir le couper. Parce que sinon, ça va gêner pour le coller le papier sur le... Bon, ben, voilà. Super, il est collé partout, c'est génial. Alors, j'arrive pas à m'en défaire, ça y est. Donc là, c'est bon, j'ai tout collé. Et ça protège mon papier. Et je le laisse définitivement. Voilà. Et ben voilà, comme ça au moins je suis sûre de ne pas les oublier. Ils sont mis, on n'en parle plus. Allez, je colle pour être sûr que tout va bien. Hein. Je ne voulais pas l'oublier 2 fois. Hein. Une fois avait suffi. C'est quand même pas... C'est pas catastrophique. Hein. J'ai mis une décoration, ça se voit pas. Mais bon. C'était pas le but. Le but, c'était de le mettre que sur le papier. Voilà. Comme ça, quand on va coller les papiers, je n'oublierai pas. Et bien sûr, après, il faudra mettre la ficelle. Moi, je la mettrai qu'après parce que là, sinon, elle va m'embêter tout le temps que je mettrai mes papiers. Voilà. Notre deuxième bloc est monté. Et maintenant, il faut mettre tous les papiers. Je vous dis pas, j'en ai de partout. J'espère que je vais m'y retrouver. Allez, on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. On met les papiers sur le deuxième petit album. Comment on va les appeler ces albums-là? Qu'est-ce que je vais faire? Petit folio 1, folio 2? On peut faire ça. Folio 3, folio 4. Ou album 1, album 2, je préfère ça parce que c'est vraiment des albums à part entière. On peut très bien sur les 4 mettre des choses totalement différentes. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun aimant dans ce projet. Aucun aimant dans ce projet. Voilà, allez, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite pour coller les papiers sur ce deuxième album. Au revoir tout le monde, merci beaucoup.